Qu'est-ce qui fait la particularité de cette région, sa fragilité? En fait, on est vraiment à la limite entre deux grandes plaques tectoniques. On a la plaque Australie-Inde au sud et ce qu'on appelle le bloc de la Sonde au nord. Et ces deux plaques se rapprochent à une vitesse de 7 à 8 cm par an. Donc, effectivement, la croûte terrestre est soumise à de très fortes contraintes. Et pourquoi en ce moment, toutes ces répliques, ce tremblement de terre, cette succession finalement de séismes? Alors, les chocs principaux qui ont débuté la séquence, c'est très difficile de dire pourquoi maintenant. C'est probablement relié à toute la dynamique de la zone de subduction. Par contre, les répliques qui viennent derrière, ça c'est un phénomène qui est bien connu, qui est tout à fait normal. En fait, quand on a des séismes importants, on a toujours des séquences de répliques derrière. Est-ce qu'il y a des moyens quand même aujourd'hui qui permettent d'anticiper ou pas? Est-ce que ça progresse là-dessus? Alors aujourd'hui, il n'y a aucune manière de faire de la prévision par rapport au séisme. Les gens cherchent des indications, notamment dans ces zones là de subduction en Indonésie. On a pu s'intéresser au séisme passé parce que c'est un petit peu la clé quand même. Comprendre mieux l'activité des séismes sur le long terme, c'est aujourd'hui une des pistes de recherche, mais vraiment il n'y a pas d'outil de prévision sismologique comme pour la météo par exemple. Oui, mais